Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire, ou à ce webinaire plutôt, spécial émotion. Alors ce soir, ça va être un webinaire d'abord un tout petit peu, comment expliquer, un tout petit peu, pas théorique, mais on va quand même parler un tout petit peu d'où viennent les émotions, comment elles peuvent être décodées. Je vais vous proposer plusieurs grilles de lecture par rapport aux émotions. Et aussi pour que vous puissiez avoir, grâce à cette grille de lecture, je dirais une meilleure compréhension d'un système, là, à l'intérieur de nous, un système qui nous définit, un système qui nous permet d'être qui je suis, un système voilà, qui nous permet effectivement d'exister et de nous mouvoir, parce que les émotions, les motion, émotion, ça nous met effectivement, merci Laurence, moi aussi ça me met toujours beaucoup d'émotions et beaucoup de plaisir de nous voir et de nous voir que ce soit le midi, le matin, le soir. Et là, j'ai été rechercher ben voilà, un webinaire, surtout une conférence que je donnais à la maison à l'époque sur les émotions. Il faut savoir aussi que, entre autres, dans mes formations, donc je suis psychothérapeute et conseillère conjugale, et je viens d'une école freudienne et lacanienne et systémicienne, parce qu'en fonction des années, j'avais des superviseurs différents. Donc c'est chaque fois une grille de lecture différente et un décodage différent par rapport aux émotions. Et surtout, j'ai aussi étudié la médecine chinoise, c'est quand même 6 ans d'études et 6 bonnes années, bien costaudes. Et effectivement, la médecine chinoise nous offre aussi une autre lecture de nos émotions, puisque selon la médecine chinoise, effectivement, toutes les émotions passent dans notre corps et nous amènent aussi des informations. Donc nos organes, nos douleurs, nos maux, tout ce que nous ressentons nous amène un décodage, une information à travers nos émotions. Ok? Ça, c'est un petit peu le sujet de ce soir. C'est ce que je voulais partager avec vous. Ça va vous paraître peut-être au départ, je ne vais pas dire rébarbatif, mais il y a quand même un tout petit peu de choses qui vont se mettre dans le mental. Alors, si vous ne suivez pas tout, c'est pas grave, réécoutez le webinaire. De toute façon, vous avez accès au groupe et de toute façon, vous allez pouvoir le réécouter. Vous allez pouvoir prendre note. Donc, il va y avoir une demi-heure, je dirais, un peu de cours, d'explications. Vous allez voir, vous allez comprendre certaines choses. Ça va être un petit peu, je dirais pas costaud, mais vous allez faire des prises de conscience qui vont peut-être un peu vous prendre un peu, paf, dans la tronche. Et donc, le reste va être peut-être un peu buggé, d'accord? Et donc, quand vous buguez, c'est votre cerveau qui bloque, qui fait barrage, qui fait bouclier. Parce que effectivement, les émotions, qu'est-ce que c'est? C'est aussi directement un ressenti qui vient dans notre corps et qui vient nous apporter des informations en bypassant le mental et le cerveau. Parce que par rapport à nos émotions, au départ, archaïquement, eh bien, effectivement, c'est notre cerveau qui est, entre guillemets, notre principal ennemi. D'où vient la difficulté aussi? L'ennemi, c'est un peu aussi, on va dire, la culture, la religion, je dirais, tout ce qui est d'ordre d'autorité supérieure, ou de dogme qu'on peut mettre en place, ou de structure. Ah, la vidéo se coupe, c'est vrai? Bah, mettez-moi un petit pouce et dites-moi quoi, parce que tout de suite, alors, j'interviens. Je ne sais pas comment, mais j'interviens. Ok? Donc, d'abord, nous sommes déjà une bonne dizaine. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'être là ce soir, prendre du temps pour vous surtout. C'est pas spécialement du temps pour m'écouter, c'est du temps pour vous, pour vous, pour vous. D'accord? Et donc, merci à toutes et à tous d'être là. Merci à Carole, Laurence, Anne-Cécile, Catherine, Juliette, je vois Bettina, je vois Anne-Marie, je vois Jeune, je vois Eugénie. Ça rame un peu chez moi. Bon, écoute, moi, en tout cas, c'est super net pour le moment. Donc, dites-moi quoi. Envoyez-moi des petits pouces, non pas vers le bas. Vous m'envoyez des messages. Et du coup, ben voilà, malheureusement, là, je ne peux pas faire autrement. C'est vrai que c'est une heure où j'imagine qu'il y a beaucoup de... D'accord, ok, il y a beaucoup de circulation, non pas sur le ring, mais sur le net. Et donc, du coup, il y a un peu bouteillage. D'accord? Ok, alors prenez le temps de respirer. Je n'oublierai pas non plus de vous envoyer une photo aussi
de la roue des émotions en médecine chinoise. Comme ça, vous allez pouvoir avoir ça aussi comme base pour vous. Vous allez un petit peu comprendre. Et donc, l'idée, c'est de vous donner une espèce de cours magistral, on va dire, de médecine chinoise en une demi-heure, 6 ans. Eh ben oui, c'est mon challenge de ce soir. Vous savez comme je suis. Là, en général, j'aime bien vous transmettre des choses. Je suis en général très intense et très dense. Je vais essayer de simplifier. D'accord, non pas parce que vous êtes complètement teubé, mais parce que je me connais, je sais que je pars dans beaucoup d'explications, parce que je veux beaucoup vous transmettre. Alors, on va peut-être commencer ce soir. Si à un moment, c'est un peu ok, c'est un peu trop, salut Niki, c'est un peu trop, ben, écoutez, mettez un petit time-out et dites-moi Marie, stop, et puis on va respirer. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui nous aide à fluidifier? D'abord, un, c'est la respiration. Deux, c'est la joie, la joie, la joie. D'accord? Alors, je vais démarrer... là maintenant, on a l'air d'être un chiffre un petit peu stable. Là maintenant, on va se mettre des petits pouces, ok? Moi, je vous envoie déjà plein de cœurs parce que je vous aime et je suis tellement heureuse de voir et de ressentir à quel point vous prenez du temps pour vous, et ça, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est ce qui va être très important. On a encore, on n'a pas un 5 à 7 demain vendredi. On a un live encore dimanche à 11h30, mais ça, c'est sur 100% toi. Où je vais parler un petit peu plus énergie et de ce qui se passe pour le moment. C'est rock'n'roll, on est fatigué, il y a des gros resets qui se font, il y a des mises à zéro, il y a des transformations intérieures, il y a justement beaucoup d'émotions qui sortent et qui ressortent de manière très assez trash, et c'est ça que je voulais vous aider de faire ensemble aujourd'hui. C'est, comme le dit l'autre, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, mais surtout connais-toi toi-même, reviens au centre de ton cercle et de ta vie. Et vous savez, comme pour moi, c'est important de vous transmettre ça, que vous soyez effectivement là au centre de votre vie, que nous puissions effectivement baser notre vie et qui nous sommes sur un décodage de nos ressentis, sur une certitude que nous sommes la meilleure personne possible pour nous, de comprendre qui nous sommes. Nous avons à trouver notre vérité. Ah ben voilà, ok. Allez, je me suis super motivée. Nous devons trouver notre vérité, unique et personnelle. Je vous l'ai dit, les guides nous l'ont dit. Tu es toi et personne d'autre que toi ne peut l'être à ta place. Aujourd'hui, il va être une transmission de clés, une transmission de compréhension, pour que vous puissiez effectivement vous remplir, on va dire, votre iCloud de nouvelles grilles de lecture. Parce que c'est ça qui va vous permettre de débloquer certains rouages pour qu'il y ait ce mouvement. Parce que quand ça bloque, parce que quand la colère nous envahit, parce que quand les peurs et les doutes nous terrassent, on se bloque, on se fige et tout paraît impossible. Et c'est là, à ce moment-là, que notre mental, notre ego, notre orgueil prend le devant de la scène et le pouvoir. C'est aussi en écoutant des informations à l'extérieur. Ah, vous nettoyez déjà. C'est aussi en écoutant et en se laissant imprégner des... Allez, vous nettoyez. Les émotions extérieures que nous nous mettons en soumission. D'accord? L'idée est de retrouver la joie. À partir du moment où la peur, les doutes et même parfois la tristesse prennent les rênes de notre vie, de notre destin, on se bloque. Il faut qu'on retrouve notre joie, notre pétillement intérieur. Alors, respirez bien, d'accord? Respirez bien, on n'est qu'au début. Retrouvez notre joie. En médecine chinoise, comme en psycho, il y a ce qu'on appelle la joie active et la joie émotionnelle. Ok? La joie pure,
est une force vitale. Est quelque chose, vous vous souvenez, quand on se connecte là au centre de la Terre, quand on se connecte à la Kundalini, quand on fait monter cette source de joie intérieure dans notre espace de ressourcement, c'est une énergie, c'est un flux, c'est la joie active. La joie émotionnelle, c'est ce qu'on peut ressentir quand on regarde un film drôle, quand on fait une blague à l'un ou à l'autre. Ça, c'est la joie émotionnelle. Ça, c'est celle qu'il faut aussi entretenir, mais avec des choses de l'extérieur. La joie active est celle qu'on ressent de l'intérieur comme un jaillissement. Nos émotions, comme la joie, comme toutes les émotions, sont nourries des informations qui nous viennent de l'extérieur, qui nous viennent des événements, qui nous viennent parfois des événements familiaux aussi, et qui sont transmises de génération en génération. Vous savez, il y a des moments où on dit ma mère était une angoissée. Ce n'est pas génétique, mais c'est familial. Il y a certains qui vont dire oui, mon père était plutôt quelqu'un de renfermé, voire de triste, et il m'a transmis sa tristesse. C'est pas génétique, c'est familial. Il y a certaines peurs aussi qui sont familiales, comme des peurs de manquer. Il y a certaines peurs aussi qui sont transmises par les religions, comme la peur de mourir ou la peur de la persécution. Ça peut exister dans les religions catholiques, les religions juives. Enfin, la religion juive, pardon. Et donc, au départ, tout ce qui se passe à l'extérieur vient connecter nos cellules. Vous savez que nous sommes énergie. Vous savez que les émotions sont une vibration aussi. Et vous savez que les événements extérieurs et ce qu'ils transmettent comme émotion sont une vibration aussi. Si maintenant ça vient encore plus toucher une vibration que j'ai à l'intérieur de moi, ça augmente ma vibration intérieure. Il y a des gens qui ont peur pour certaines choses, ça ne me parle absolument pas. Il y a des gens qui rient pour certaines choses, moi ça ne me fait pas du tout rire. Moi il y a un truc qui me fait rire et j'en ai honte un peu, c'est quand il y a quelqu'un qui tombe. Il n'y a rien à faire, je ne peux pas m'empêcher de pouffer de rire. Je ne peux pas m'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher. Rien que d'y penser, je rigole. Et je vais aider cette personne qui est par terre à se relever, mais en rigolant, je dis écoutez, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher. Il y a des comiques qui me font rire et d'autres qui me font absolument pas rire. Ça ne me touche absolument pas. C'est la même chose pour vous. Il y a des choses qui vous font peur, il y a des choses qui vous font douter, il y a des choses qui vous rendent triste, il y a des choses effectivement qui vous mettent en joie, il y a d'autres qui vous mettent en amour. Pourquoi est-ce que vous êtes attiré par un amour plutôt qu'un autre ou par un homme plutôt qu'un autre? Moi, celui qui vous attire, c'est pas spécialement celui qui m'attire. Et tout ça est une question de vibration. Et donc, toutes ces vibrations, toutes ces informations sont dans mes cellules, passent à travers les lunettes de ce que je vois et de comment je peux le percevoir, à travers mes oreilles, donc à travers mes 5 sens, hein. À travers mon nez, à travers, vous savez, même la peur a parfois un goût, hein. Même le dégoût a un goût. Ah ouais. Et donc, toutes ces émotions, tout ce que nous vivons, tout ce que nous ressentons, c'est une vibration, plus une vibration, plus une vibration, plus une vibration. C'est comme un flux. C'est une force et c'est une puissance. C'est un potentiel et une potentialité à exister, à bouger, à vivre, à pouvoir dire je suis, je sens et je ressens. Il y a des moments dans ma vie où j'étais parfois tellement, je dirais fracassée, je ne vais pas le dire autrement, par des doutes et par la peur, qu'en fait je n'arrivais même plus à vivre. J'étais au canapé comme ça, je ne savais plus bouger. Et donc, l'émotion, vous savez, hein, je vous ai déjà parlé de la table de mixage, hein, avec des curseurs comme ça à mettre. La peur, tout comme la colère, tout comme la tristesse, tout comme la joie aussi, tout comme l'amour, à un certain niveau, nous permettent de vivre, de ressentir, d'être aligné, d'agir aligné à qui nous sommes et à notre cœur. Une fois qu'on dépasse un certain curseur, explose de colère, on est figé de peur. Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que je peux rétablir le curseur? Ça, c'est la guérison. On va en parler plus loin. Ceux qui ont fait la team connaissent déjà un peu comment
développer son guérisseur intérieur et comment aller vers la guérison. J'en ai déjà parlé. L'idée n'est pas de se battre contre l'émotion même, l'idée c'est de faire pousser une autre émotion, de faire pousser la lumière à l'intérieur de nous pour que la lumière fasse des failles et passe à travers. Parce qu'à force de ressentir des émotions et des émotions fortes qui sont difficiles ou dures, comme de la tristesse, comme de la colère, comme de la haine, comme de la culpabilité, on en vient à mettre parfois comme une écorce autour de nous. Et c'est cette écorce qui nous bloque parfois, qui empêche certaines émotions très pures et très belles de pouvoir sortir et jaillir. C'est cette écorce qu'il faut fendre par notre lumière intérieure, par notre joie, notre amour, notre vibration intérieure, et par le fait aussi de reprendre les rênes de notre vie, de notre cœur et de notre esprit. Respirez, hein, les gars. Ouais, je sais, je vous ai dit, j'allais un peu vous prendre la tête, mais c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre. Dans la médecine chinoise, il y a 6 émotions principales. Il y a la tristesse, la peur, la colère, la joie. Excusez-moi, vous nettoyez là. Respirez, respirez, respirez. Le dégoût et le ressassement. Et la surprise. Ça, c'est la 6e. Elles sont toutes les 5 premières attachées à des organes. La tristesse, on la ressent dans poumon, gros intestin. Les peurs, rein, vessie. La colère et les frustrations, foie, vésicule biliaire. La joie, cœur, maître-cœur, intestin grêle, péricarde. Le dégoût et le ressassement, on est dans la rate et dans l'estomac. Et la surprise, qui sont 2 méridiens, qui s'appellent le méridien conception et le méridien gouverneur, qui sont des méridiens qui partent de l'entrejambe, qui arrivent jusqu'au sommet du crâne, du sommet du crâne jusqu'à l'entrejambe. Toutes ces émotions sont contenues dans nos organes. Et donc, quand on a mal à l'estomac, quand on a des problèmes de pancréas, quand on a des problèmes intestinaux, quand on se fait des rhumes ou des bronchites en permanence, tout ça, en médecine chinoise, a un lien à nos émotions. Non seulement nos émotions propres de ce que nous vivons, mais aussi, et ça vous le savez, pour ceux qui connaissent la kinésiologie et les études qu'on fait aussi, dis donc vous nettoyez là, en transgénérationnel, vous savez aussi que nous portons les émotions de nos ancêtres, comme je vous l'ai dit, les émotions et la programmation dans l'ADN de nos émotions, de ce qui est quoi et de qui est humain, nous vient aussi de notre famille. Ok? Respirez, tout va bien. Vous ne devez pas retenir tout, c'est pas grave, au moins vous le savez. Ok? Vous savez que vos organes contiennent vos émotions, vous savez qu'effectivement, en fonction d'un blocage ou autre, ben, je peux déclencher une maladie ou une autre. Le Mumu nous a trouvé. D'accord? Ok? Et donc, comme vous êtes personne unique d'une famille unique, tous les événements extérieurs sont intégrés par votre filtre, on va dire individuel, merci Françoise, et généalogique donne une interprétation individuelle et une émotion. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, écrivez votre dictionnaire émotionnel. Ne laissez personne dire « Oui, toi, je suis sûre, tu es en colère. Hein. Oui, mais toi, tu es fâché parce que je dis ça. Hein. Pense pas à ma place. Ressens pas à ma place. Ok? Ne pense pas à ma place. Ne ressens pas à ma place. » Derrière toutes mes émotions, je pense en tant que thérapeute que celle qui
Et celle qui est le noyau central, quand on a travaillé toutes les autres, nettoyé toutes les autres, quand on a été voir nos doutes, quand on a été voir nos tristesses, quand on a été voir parfois ce qui me met en joie, ce qui ne me met pas en joie, ce qui me fige. La première, la toute première, celle qui est la racine la plus profonde, ce sont nos peurs. La peur de manquer, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas pouvoir trouver l'amour, la peur de ne pas s'aimer, la peur de mourir et même parfois la peur de vivre. Parce que pour des personnes qui ont eu le message petite, « Ah, dis donc, toi, t'es pas venu au bon moment, hein. Enfin, tu sais, au départ, on te voulait pas, mais après, qu'est-ce qu'on t'a aimé ?» Ces phrases-là vous programment régulièrement des peurs. De ne pas être peut-être toujours invité, de ne pas être celle qu'on attend, de ne pas être au bon endroit, de ne pas être la bonne personne, de ne pas être adaptée, de ne pas être adéquate. La peur d'être, et donc la peur de vivre. Moi, la peur de mourir, je ne l'ai pas. Mais la peur de vivre, oui, parfois, je l'ai eue. La peur de ne pas pouvoir être pleinement qui je suis. Que si je suis pleinement qui je suis, on va vouloir m'écraser ou me mettre au fond de la cave. La peur de manquer, oui, certainement. Respirez bien. Et une fois qu'on se fige, une fois qu'on est dans la peur, une fois qu'on est bloqué, une fois que toutes nos roues et nos organes sont un peu figés par rapport à une émotion ou une autre, on a du mal à se mettre du futur, on a du mal à se créer quelque chose, on a du mal à développer notre créativité parce que quelque part, même si on la développe, on n'arrive pas à mettre dans la matière. Même si on l'a à l'intérieur de nous, pour finir, on est dans nos rêves, on est dans nos... Excusez-moi, hein, dans nos ressentis, on n'arrive pas à la sortir. La guérison passe toujours, 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 toujours par un accompagnement. Vous le savez, sinon vous ne seriez pas là à m'écouter et à prendre soin de vous. L'idée de faire un travail de fissurage par rapport à cette écorce, parce que voyez-vous, quand on est même parfois dans la peur de vivre, la peur d'être aimé, quand on nous aime, on en doute. On se dit toujours, mais il va y avoir quelque chose. Et là, je vais vous parler de quelque chose d'autre. Il va falloir un peu vous asseoir, un peu vous ouvrir l'esprit. Et ça s'appelle les émotions combinées. Là, on vient dans un sujet où quand on a une émotion pure, juste une émotion pure, la peur, c'est la peur, ok. Je peux encore y faire face. La joie, c'est la joie et c'est agréable. La tristesse, ok. Mais quand on a une émotion combinée, et je vais vous expliquer ce que c'est. Vous allez comprendre un peu mieux parfois pourquoi on se retrouve dans une incapacité. Les émotions combinées. Oui, je sais, tu n'as pas compris. C'est les émotions doubles. Si un enfant, ou quand un enfant qui est normalement structuré dans l'amour, quand il rentre chez lui avec un 3 sur 10 et que le père ou la mère l'engueule, voire lui file une gifle pour certaines personnes, en lui disant c'est pour ton bien, c'est parce que je t'aime, l'amour est combiné avec de la colère. Et quand l'amour est combiné avec de la colère, eh ben on va avoir peut-être à un moment un amoureux qui va être peut-être plus violent ou qui crie ou
qui va être négatif vis-à-vis de nous, en nous traitant de tous les noms, mais parce qu'il nous aime, hein, et que c'est pour notre bien. Mais moi, je pense aussi que c'est de l'amour, hein. Quand il y a tellement de femmes ou d'hommes qui sont sous l'emprise de ce qu'on appelle les manipulateurs, mais parce que quand elles ont été petites, ces personnes, l'énergie d'amour n'était pas une énergie pure. Et c'est très compliqué d'avoir une énergie pure, hein. On a toutes des énergies combinées, hein. Ce qu'il y a, c'est que du coup, quand j'aime et que je dis parfois des mots, ah, c'est bien, Laurence, ça y est, tu vois ce que je veux dire? Quand j'aime, eh bien, ce que je vais attendre en retour, c'est de l'amour, mais c'est de l'amour vache, entre guillemets, c'est de l'amour avec la colère. Et si tu ne m'aimes pas comme ça, je dis que tu m'aimes pas. Ça m'arrive de recevoir des couples où il y a vraiment des trucs comme ça qui se passent entre eux, et ben voilà, ils s'aiment comme ça. Vous savez, le nombre de personnes qui viennent ici en disant oui, non, mes parents ils s'engueulent toujours, mais je sais pas comment ça se fait qu'ils restent ensemble, mais parce que pour eux c'est de l'amour de s'engueuler. C'est une émotion associée ou une émotion combinée. Quand j'ai, par exemple, la tristesse et de la joie combinées, c'est de la nostalgie. Vous savez, les grands nostalgiques, ah, c'était mieux avant, c'était génial, qui va dire en pleurant comme ça. C'est de la tristesse et de la joie. C'est nouveau une double émotion. Et du coup, ça nous fait vivre dans le passé. Et tout ça, ça nourrit notre écorce. Tout ça, ça nourrit notre écorce. Là, celle qui se solidifie. Et là, du coup, notre mental, il a le pouvoir. Notre orgueil, notre ego a le pouvoir. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on n'est pas dans l'émotion la plus pure possible, ça devient compliqué. L'émotion pure, c'est une émotion qui donne une information directe. Dès que c'est combiné, ça devient compliqué. Je vous l'ai dit, simplifions, simplifiez. Allez dans le décortiquage un petit peu de vos ressentis pour comprendre où est la tristesse, où est la colère, où est l'amour, où est la joie. Et ce que ça veut dire pour vous. Un moment de joie, c'est quoi? Un moment triste, c'est quoi? Et il y a des personnes parfois aussi qui ne pleurent pas. Parce que pleurer, c'était vraiment se fragiliser par rapport à d'autres personnes dans la famille quand on était petit. Moi, je ne pouvais pas montrer ma peur. Et j'avais 3 frères. Et quand ils mettaient des araignées dans mon cou ou des lézards quand on était en vacances dans mes chaussures, je ne pouvais pas montrer ma peur. Et donc je la montre pas. Et j'ai une fille qui me dit maman, t'as jamais peur? C'est infernal. Oui, on sait que t'as jamais peur, toi. Si, j'ai peur. Mais j'ai décidé qu'elle dirigerait pas ma vie. Ça, c'est autre chose. Il y a des personnes qui parfois à un enterrement rigolent parce qu'elles n'ont jamais pu montrer leur tristesse. Et donc ils plaquent une autre émotion dessus. Ok? Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez un couple, un père alcoolique, j'ai connu, une mère dépressive, j'ai connu, et des attouchements, j'ai connu aussi. Donc, dans l'énergie d'amour qu'on est censé reconnaître, ressentir dans la famille, on a 3 émotions. L'amour, le dégoût et la tristesse de la mère dépressive. On fait quoi avec ça pour aimer et être aimé? On fait comment? Parce que ce que je vais donner, soit va provoquer chez l'autre de la tristesse ou du dégoût, je ne sais pas moi, ou de la colère même. Mais ce que je vais attendre en retour, ça va être ça aussi. Amour et tristesse, ou amour et dégoût, ou amour et alcoolisme, ou amour et dépression. Pour apaiser ce que je connais depuis que je suis petite, l'image d'amour que j'ai. Vous comprenez pourquoi il faut décortiquer? C'est pour sortir de notre schizophrénie, entre guillemets, ou en tout cas de la mettre en conscience, et de comprendre. Tant que nous n'aurons pas décortiqué nos associations intérieures, on n'aura pas conscience en fait que c'est ça qu'on vibre.
Il y a des personnes qui disent oui, mais quand je parle, tout le monde dit que je suis agressif ou agressive, alors que moi, pas du tout, je me sens pas agressif ou agressive. Ben, peut-être qu'effectivement, c'était une émotion associée comme ça dans votre famille ou que c'est comme ça qu'on vous a appris la communication. Pourquoi il y a tellement de succès de la communication non violente? Vous comprenez? C'est OK pour vous? Mettez des petits pouces aussi, hein. Et ça veut dire aussi que quand ça associe, comme je vous l'ai dit, l'amour, le dégoût, la tristesse, en fait, on va très souvent, dans des relations qui nous amènent à ressentir du mépris, du rejet, de l'abandon. On se fait vivre ce qu'on ressent depuis toujours. Non seulement aussi pour légitimer notre système, mais parce que pour nous, c'était la définition que nous avons eue, tout simplement. Et dans ces moments-là, comme je vous l'ai déjà dit, il faut se mettre en jeûne total ou de relations amoureuses. J'ai pas dit de relations amicales, mais parce que oui, moi dans mes relations amicales aussi, j'ai parfois eu tendance à donner, mais pour être aimée, parce que pour moi il y avait quelque chose comme ça aussi qui était de l'ordre de l'amitié. Et donc, si j'ai vécu ça enfant, je vais demander à l'autre de me donner de la souffrance ou du mépris ou de l'humiliation, et moi je vais trouver ça de l'amour, ou je vais être attachée à cette personne. Ok, je comprends. Moi je décortique par rapport à mes enfants, c'est-à-dire que je leur parle de mon ambivalence. C'est-à-dire que parfois, effectivement, je leur dis qu'ils sont merveilleux et 2 secondes après, je leur dis qu'en fait, ils font rien de leur vie parce qu'ils étudient pas et qu'ils suivent pas des codes, des règles, des machins, des trucs. Puis ils me regardent avec des yeux comme ça en disant, maman, c'est quoi en fait le message? Je dis, vous avez raison les gars, ce sont mes peurs. C'est mon histoire. À vous de faire la vôtre. Et effectivement, j'ai compris que l'amour était comme ça. Ah non, 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 la culpabilité, ça sert à rien, hein. Et donc effectivement, oui, bien sûr que je fais des erreurs. Et je dis où sont mes erreurs. Et j'essaie de comprendre d'où viennent mes erreurs et de leur expliquer mon histoire. Et après de leur dire, voilà, on peut ensemble grandir, évoluer et changer la chose. Ok? Tout n'est pas figé. Tout peut changer. Vous le savez, il suffit de laisser la lumière en nous fissurer l'écorce. Mais ça demande un chemin de guérison et un accompagnement. Ça demande d'augmenter le guérisseur intérieur. Vous le savez, on l'a fait ensemble. Ça demande de travailler l'enfant intérieur. Vous le savez, on l'a déjà fait et on continuera à le faire. Respirez. L'idée est de passer au travers, ok? De changer la peur en courage, de changer la haine en amour, de changer, de transformer, de muter, d'accord? De pouvoir trouver un espace où je peux ressentir ce qui est mon vrai moi. Ah, je ne sais pas comment on ressent. Ça s'apprend. Il n'est jamais trop tard. Mais ça provoque des changements autour de nous. Et ça, il faut toujours, vous le savez, bien faire attention à notre capacité de résistance au changement. Changement, vésicule biliaire. On y est en plein là. On a commencé début février vers le 8 en foie vésicule biliaire. Les frustrations, changements, ok, colère, ça remonte bien là pour le moment. Comment est-ce qu'on peut muter notre colère? L'amour et la bonté. La bonté, la bienveillance vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Ça déclenche l'amour, ça nous met dans la joie. La mutation est là. Oui, oui, ce sont des mots. Je sais que c'est pas facile, mais je sais que vous allez pouvoir y arriver. J'en suis certaine. Je connais un peu tous et toutes vos histoires. Je sais qu'au fond de vous,
en vous, il y a quelqu'un qui veut accéder à la paix, à l'harmonie, à l'amour, à l'équilibre de ses émotions, à pouvoir ressentir ce que c'est que de rayonner son vrai soi, ou son moi intérieur, ou son énergie qui je suis, ou son divin en soi. Vous l'appelez comme vous voulez. Si ça vous dit, je vais prendre 2 petites minutes en plus, là maintenant, pour vous parler des différents organes. Il y a la joie. La joie est dans le cœur et dans l'intestin grêle. Ok? La joie, l'intestin grêle, c'est l'assimilation, l'intégration, ce qui est à l'extérieur de moi et vers l'intérieur de moi. Ce qui se passe aussi dans l'intestin grêle et dans le cœur, ce qui ne nous met pas toujours en joie, c'est de se sentir seul. Seul au sein de son clan, de sa famille. C'est quoi cette famille? Je ne me sens pas assimilée dans ma famille et dans mon clan. Et donc, en énergie, ça veut dire qu'on m'a enlevé la possibilité de m'enraciner, d'ouvrir mon énergie je suis sur mon territoire en toute sécurité. Et donc, ça me coupe de ma joie. Cœur, intestin grêle et toutes les pathologies qui vont autour. Là, on est dans l'énergie du feu. Ok? L'énergie de la terre, c'est la rate et l'estomac. Et le pancréas, c'est le dégoût. Le ressassement. Le dégoût par rapport à la famille. Le manque de reconnaissance. La légitimité. Ça me permet aussi de pouvoir goûter ce qui est juste et bon pour moi et de rejeter ce qui ne l'est pas. Je garde ce qui est bon et j'évacue le reste. Mais il y a aussi dans l'estomac la peur du jugement, de la critique, le regard des autres, ce qui est inadmissible, donc indigeste. Respirez. Vous trifouillerez vos pathologies après. Le métal, la tristesse, poumon, intestin grêle. Oualala. Oualala. Alors, le poumon, en médecine chinoise, c'est la peau aussi. Toutes les personnes qui ont des pathologies de peau, des gratouilles, mais c'est lié aussi au foie. Enfin, bon, bref. Mais d'abord au poumon, à la tristesse. Pourquoi je suis triste? Parce que je suis séparée de. Et mais de qui? Et comment est-ce que j'ai été séparée? Puis d'abord, est-ce que j'ai été câlinée? Est-ce qu'on m'a pris dans les bras? Dans le poumon, il y a aussi l'énergie de vivre. Est-ce que j'ai envie de vivre ou pas? Et si je n'ai pas été câlinée, il y a une énergie morbide qui se met en nous. Une énergie de mort. Une énergie de mort. Il y a des tristesses fondamentales. Qu'au moment de notre incarnation et notre moment de passage là et de naissance, nous sommes dans notre idéalisme et idéal plutôt, censés retrouver le paradis sur terre. Et après, une fois qu'on est, on se confronte à nos parents biologiques. Parfois, c'est un choc. À nos familles, si on a des frères et sœurs plus grands, parfois c'est un choc. Mais parfois, nos parents nous aiment et nous font énormément de câlins. Mais le monde dans lequel ils vivent est parfois en guerre. Ou parfois papa fait faillite. Ou parfois maman est triste parce qu'elle vient d'avoir un décès dans la famille. Et c'est aussi un choc. Parce que moi, bébé, je suis une éponge à tout ce qui se passe. Je ne comprends pas encore tout. Et c'est un choc. Et tout ce qu'il y a dans le poumon et dans le gros intestin aussi, et surtout le poumon, je dirais,
nous demande aussi de prendre de la hauteur, de laisser passer dans la rivière nos ennemis et ce qu'on ne peut pas transformer, ce qu'on ne peut pas changer, et de aller à l'essentiel des dossiers dans lesquels je peux mettre mon énergie. Dans certains cancers aussi, quand il y a des métastases au poumon, il faut travailler l'énergie vitale. Est-ce que tu as réellement envie de vivre? Ou c'est quoi la vie pour toi? Après là, on peut partir pendant des heures là-dedans et donc je ne vais pas aller plus loin cette fois-ci. Mais si vous voulez, on peut faire un soir de questions-réponses par rapport aux maladies et aux pathologies. Il faut aussi partie de mes compétences. L'eau, c'est vital, ok? L'eau, c'est vital. Et du coup, on est dans quoi? On est dans les peurs, je vous l'ai dit. Le noyau, c'est la peur. Qu'est-ce qui est vital? La respiration, le poumon et l'eau. On est dans la base. Rein, vessie. Mon territoire. Sur les reins, il y a les surrénales aussi. Ma gestion du stress. Donc, de l'insécurité et surtout de la survie. On a rarement des peurs pour le présent, on a toujours des peurs pour le futur. Donc ça nous met tout le temps dans des projections, tout le temps dans une espèce de course. Respire. Pourquoi est-ce qu'on vous dit tout le temps de revenir à l'instant présent? À part un enfant qui parfois a peur du noir parce que c'est l'instant présent. À part nous, si on a, je dirais, un tigre ou un lion au cul dans la jungle, ou un phinx sur la tempe, il n'y a pas à avoir peur à l'instant présent. Toutes les techniques d'évolution, de développement personnel, d'éveil, passent par revenir à l'instant présent. Je suis ici, au présent, à cet instant, et tout est ok. Tout est ok. Je suis en vie, c'est ok. À la minute, à la seconde. À partir du moment où on est dans cette projection de l'extérieur, du futur, on enclenche la peur. Et on se projette. Qu'est-ce que nous demande pour le moment l'énergie? De revenir à soi, de prendre soin de soi, de revenir au centre de sa vie, de ne pas faire des projections trop loin. Ça ne sert à rien. Actuellement, ça ne sert à rien. De revenir à soi, de faire son dictionnaire émotionnel, de voir ce qui est juste pour nous, d'éliminer, et ça c'est la guérison, on en parle déjà là, d'éliminer ce qui ne nous appartient pas, ce qui ne nous convient plus, de revenir à une base la plus saine possible. Et du coup, la lumière jaillit. Et quand la lumière jaillit, elle passe à travers l'écorce. Et elle éclate notre bouclier. Mais notre bouclier qui nous enferme, hein, pas notre bouclier qui nous protège. Elle nous permet une certaine sérénité dans le moment présent. Et plus nous allons augmenter notre sérénité, notre paix, notre harmonie dans le moment présent, plus ce sera ok. Nous serons en lien avec nos émotions, on pourra les ressentir, on dira du je, on dira écoute, voilà, ce que tu dis provoque ça chez moi, ok, ça ne te regarde pas, je vais m'en occuper moi. Mais quand tu dis ça chez moi, ça déclenche de la peur ou de la tristesse ou de la colère ou du mépris ou du rejet. Ok? Alors, la suite, c'est le bois, foie, vésicule biliaire, la colère, la frustration. Très souvent, une colère liée au manque. Le foie aussi contient la colère par rapport à la mère, à la maman. Ok? À notre lien à notre mère. Là, on parle de la Kabbale et on parle d'étymologie, soit. Mais retenez ça. La vésicule biliaire, c'est aussi partager, mais c'est aussi donner-recevoir.
La vésicule biliaire, c'est aussi notre résistance au changement. Qu'est-ce que je vais devoir donner de moi? Qu'est-ce qui va arriver? Les déménagements, les changements de poste. Ok? Et donc la joie. Vous savez, quand je vous dis que la joie va activer beaucoup de choses, quand on a peur, quand on se sent en danger, on rigole pas, hein? Et je vous l'ai dit, quand on a peur, il faut aller vraiment, mais au fond de son émotion, l'expanser un maximum. Oui, j'ai peur de ça parce qu'il va arriver ça, et puis il y aura ça, et puis je vais me retrouver dans la rue, et puis je vais avoir faillite, et puis je vais tout vendre, et puis je vais perdre mes enfants. Et allez-y jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, je vois pas. Puis on se dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et la peur qui vient. Rigoler, augmenter, aller au fond. Je suis pas en colère, je suis très en colère. Comme je le disais à une patiente l'autre jour, ouais, mais allez-y, hein, à fond, mais à l'intérieur de vous, faites-vous le scénario Kill Bill, vous le hachez en morceaux, vous piétinez ces morceaux et tout, vous allez jusqu'au bout de votre colère. Et puis à un moment, on rigole, parce qu'on dit, c'est pas possible ce truc. Ok? Respirez. Et donc, l'énergie, quand elle tourne, tout va bien. Quand les émotions circulent, tout va bien. Quand on passe de l'une à l'autre, tout va bien. Parfois, quand j'ai mal à l'estomac, mais que j'ai mal à l'estomac plusieurs jours, je me dis, oula, là, il y a une émotion bloquée. Mais si je me dis que le matin, j'ai mal à l'estomac, que l'après-midi, j'ai mal au cœur, que le soir, j'ai mal de tête, je me dis, oh, ça va, ça circule, c'est bon. D'accord? Mettez de l'air, la respiration et du rire. Et buvez un bon coup d'eau. Ça aide. La base. Respirez. Ok? Pourquoi je vous dis aussi que c'est très important d'être dans le mouvement par rapport à votre corps? Je vous le tanne depuis longtemps. Parce que non seulement le mouvement du corps amène le mouvement dans les émotions, mais aussi le mouvement me permet de ressentir d'abord, un, que je suis en vie, deux, que si effectivement j'ai un tigre au cul, je pourrais courir. Et donc, si j'ai peur, je sais que je peux m'enfuir. Qu'est-ce que ça fait d'aller jusqu'au bout de l'émotion? Mais à un moment, ça fait comme une bulle. Ça explose. Ça fait sortir, si tu veux, l'espèce de cristallisation ou de... comment expliquer? Une espèce de... comment expliquer? Comment est-ce que je vais appeler ça? De croyance, merci, je cherchais le mot. De croyance. Je sors de ma croyance, je sors de ma petite zone de confort de mes croyances. Oui, si tu dis ça, ça veut dire que c'est ça, ou si tu dis ça, ça veut dire ça. Et puis je dis, et alors? Et quand j'ai des patients, je dis ça, oui, et alors? Ben alors il y aura ça, ah, et alors? Ah ben il y aura ça, ah, et alors il y aura ça, et il y aura ça. Puis les gens se rendent compte qu'en fait, c'est n'importe quoi. Ce sont que des croyances qu'on se michetouille à l'intérieur. Ok? Donc d'aller au bout et d'expanser l'émotion, ça nous permet de passer à travers l'émotion. Ok, Mému? Ok? Alors, en général, une émotion en provoque une autre. C'est-à-dire qu'on dit souvent, mais comme je vous l'ai dit, quand on est bloqué dans sa colère, bien, essayons de switcher vers de la bonté en étant bienveillant vis-à-vis de soi, bienveillant vis-à-vis des autres. Du coup, on débloque notre colère par rapport aux autres, à l'humain, à la terre, au ciel, à Dieu, je ne sais pas qui. On se rend compte qu'on a d'autres émotions en soi que la colère. Comme je vous l'ai dit, hein, ne pas être bloqué comme ça. Dire, ok, j'ai de la colère, mais je peux aussi faire ça. Ok, j'ai de la tristesse, mais je peux quand même continuer. Ok? Ce sont des roues. D'accord? Ce sont des roues. Alors, une émotion, normalement, au départ, se ressent toujours dans l'instant présent. Ok?
C'est ce que je ressens là maintenant, qui je suis. Je vous l'ai dit, revenir à l'instant présent, être au centre de son cercle, être la personne la plus importante pour soi, rentrer en soi, être soi. Seule chose qui est importante. Ok? Les enfants ont, jusqu'à peu près 8-9 ans, une lecture assez pure des émotions. Ok? Ça, c'est l'amour, ça, c'est la peur. C'est peur, j'aime, c'est oui, non, euh, peux pas, je peux. Il n'y a pas vraiment des trucs entre les deux. C'est très, comme on dit, manichéen. Blanc, noir, oui, non. À partir de 8-9 ans, il y a ce qu'on appelle l'esprit critique qui commence. Et on peut commencer à faire des associations. Ok? Et donc, c'est pour ça que je dis souvent que quand on travaille l'enfant intérieur, c'est d'aller prendre un moment de nous quand on était vers 4-5 ans, dans l'émotion pure, un moment vers, allez, 10 ans, on va dire ça comme ça, même 11 ans, avant un peu l'adolescence, où on commence déjà à mélanger tout. Mais pourquoi vous croyez que c'est si compliqué l'adolescence, surtout maintenant? Les adolescents, pourquoi est-ce qu'ils se mettent en colère? En tout cas les miens, c'est parce qu'ils ont peur. Émotion associée. Quand ils sont en colère, j'ai dit, de quoi t'as peur? Ah, j'ai pas peur. Ah non, t'es sûr? Réfléchis bien. D'accord? Pour les émotions, il y a aussi une notion de temps et d'espace. D'accord? Je vous explique. Ben oui, c'est souvent Netflix, non, ou Hollywood qui nous dit quand il faut rire, quand il faut pleurer, quand il faut aimer, ce qui est bon pour l'amour, ce qu'on doit faire pour être quelqu'un de bien. Ils nous définissent le temps et l'espace. Et comment on doit le vivre. Alors ça, on va faire un gros reset. Et oui, normalement, à un enterrement, je peux toucher ma tristesse. Et moi, parfois, aux enterrements, comme j'ai très peu pu toucher ma tristesse et pleurer et montrer quand j'étais triste, qu'est-ce que je chiale parfois. Terrible. Parce que pour moi, la tristesse était associée aussi à l'amour, puisque ma mère était dépressive. Et donc la tristesse, c'était pas aux enterrements qu'on la sortait, quoi. Il n'y avait pas, il n'y a pas de place. Il n'y avait pas d'endroit où dire ça c'est triste, non. Ma mère, elle disait, ah, je me sacrifie pour vous, et elle pleurait, et elle était dépressive, et nous disait, ah, c'est ça l'amour d'une maman. Se sacrifier, pleurer. C'est juste ça. C'est ça qu'il faut rendre à sa maman, ou le dégoût par rapport à l'alcoolisme ou à d'autres choses, à son père, à son frère ou à d'autres. Il faut le rendre et dire, moi, c'est ça. L'amour, c'est ça. L'émotion de joie, c'est ça. M'aimer, c'est ça. Être aimé, c'est ça. Et aimer quelqu'un, c'est ça. Décidez de comment vous voulez être aimé, de ce qui vous met en joie, et donnez-le vous. Donnez pas ce pouvoir-là aux autres. Prenez là les rênes en main, en tout cas au moins au-dessus de 50%. D'accord? Alors tous les jours, vos émotions, elles fluctuent. Ok? Elles nous informent de comment nous ressentons le monde, ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur de nos maisons, ce qui se passe à l'intérieur de nos familles. D'accord? Ça vient ici, là, à l'intérieur de nous. Trouver un écho. C'est clair que moi, actuellement, par rapport à tout ce qui se passe, je me préserve beaucoup des informations qui peuvent activer ma peur, mon angoisse. Ok? Parce que j'ai l'impression que si j'active ma peur et mon angoisse, ça va bloquer mon amour et ma joie.
Et aussi, je n'ai pas envie que ça rentre sur mon territoire. Ça ne veut pas dire que je fais l'autruche, ça veut dire que je ne veux pas. Point. Les émotions, ça me signale aussi quel est mon besoin, comme la frustration, comme la peur, je dois me rassurer, ou comme le doute, ou comme la tristesse. Et si j'arrive à combler ce besoin, comme je vous l'ai dit, c'est un apprentissage, tout est OK. Si je n'y arrive pas, ben, il y a plusieurs possibilités. Soit je vais compenser, je vais manger, je vais regarder trop la télé ou plus, je vais jouer, je vais boire, je vais prendre des médicaments, des substances de drogue ou d'autres. Je vais compenser. Pourquoi vous croyez que quand on dit qu'on mange et qu'on boit ses émotions, c'est ça? Ou bien je donnais le pouvoir à quelqu'un de combler mon manque. Et là, on rentre dans des relations fusionnelles qui parfois peuvent être déséquilibrées, voire manipulatrices. Ou pas, hein, ça peut être fusionnel et génial, mais à un moment jugé, il y a des fusions. Et là, ça se travaille. Dans les couples, dans les relations, dans les familles, ça se travaille. La diffusion. Redevenir chacun une entité et trouver des points communs et se construire là-dessus. Mais sur une autonomie et une indépendance. Ça, c'est important. Et vous le savez, ça fait partie des messages numéro 1 que je vous dis. Reviens au centre de toi. Autonomie, indépendance. Et c'est là où je vous dis que dans la phase de guérison, il y a un ménage intérieur à faire, à vider nos caisses, à regarder ce qu'il y a dedans, à rendre à nos familles et nos ancêtres l'inné, ce qui est inné. Du coup, ça va changer l'acquis. Il y aura de la place. Ben, à moi de décider ce que je mets dans la place, hein. Sinon, je vous assure, les émotions, elles vont vite trouver de la place. Et ouais, salut les gars, il y a de la place, on y va, elle a vidé les caisses. Ouais, on y va, on va y mettre de la tristesse, on va mettre du vide, on va y mettre du manque. Non, mettez-y de la joie, mettez-y de l'amour, mettez-y, je ne sais pas moi, l'harmonie, de la paix, de la bonté, de la bienveillance, qui vont nourrir tout ça. Respirez. Comme je vous l'ai dit déjà, je regarde ce qui est une habitude à moi. Est-ce que c'est à moi ou est-ce que ça me vient de la famille? Donc, c'est ce que c'est inné. Et maintenant, à moi de changer mon acquis. Est-ce que je garde cette habitude? Est-ce que je me l'approprie ou pas? Ok? Donc, la difficulté première, c'est de comprendre quelles sont les compositions de mes émotions et quand elles sont plusieurs, voire dans mon système émotionnel, à savoir, est-ce qu'il y a de la tristesse, est-ce qu'il y a de la peur, est-ce qu'il y a un peu de tout. Vous savez, c'est un peu comme dans Top Chef quand il teste à l'aveugle, trouver les ingrédients de ce qu'il y a là, dedans. Et une fois que j'ai décomposé, je rends à chacun, là on parle de guérison, hein, je rends à chacun ce qui lui appartient. Je rends à ma mère sa tristesse, sa dépression, je rends à mon père ses addictions. Je rends à certains l'abus sous toutes ses formes. Je rends la tristesse à d'autres, je rends la colère à d'autres, je rends la violence à d'autres. À vous de voir. Pour faire de la place et recevoir en vous tout l'amour, l'harmonie et la joie que vous méritez tous et toutes de vivre et de ressentir et de rayonner. C'est à base de cette vibration-là qu'on va pouvoir se créer du futur. C'est sur base de cette vibration élevée. Une fois le tri et le ménage fait, ne vous inquiétez pas, dès que vous ouvrez la porte de la cave, on dirait que les caisses sortent toutes seules pour le moment. Il y a un mot de charge qui les monte tout de suite. Vous ne devez pas être trop profond.
Ça vient assez vite tout seul. Ne vous laissez pas non plus submerger toute seule et tout seul par ça. Faites-vous accompagner et aider. C'est très compliqué seul. Parce que si vous faites mal, et du mal, je veux dire, en ouvrant trop vite toutes les caisses, vous allez renforcer votre résistance au changement. Ok? Respirez. La première perception d'une émotion, ce sont les tensions musculaires ou les crispations intérieures. Ok? C'est souvent l'estomac. Souvent, il y a des gens qui me disent: ah, j'ai une angoisse. J'ai des angoisses. Je leur demande: tiens, et vous les ressentez où vos angoisses? Ah, je les ressens là dans le ventre. Je dis: non, dans le ventre, ce sont des peurs. Les angoisses, c'est là, au niveau de la poitrine. Vous savez, il y a des endroits comme ça. Comme on dit, quand on a mal au dos, j'en ai plein le dos. Ça dépend de quel endroit du dos. Parce que les endroits du dos, c'est plutôt l'insécurité, le manque de créativité. Entre les omoplates aussi, parfois le manque d'amour. Ok? Checkez bien, scannez votre corps. Scannez, respirez, sentez où sont les tensions. Et je vous promets, si jamais ça vous tente, vous m'envoyez un petit message et on se fait une session spéciale inspirant aligné où on va décortiquer, si vous voulez, vos douleurs. On va pas se faire docteur Maboul, hein. Non, 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 mais en décortiquant, vous savez bien, les douleurs et les douleurs récurrentes, il y a une histoire là derrière. Si vous n'y arrivez pas seul, je suis là. Ok? On peut le faire ensemble. Quand il y a... Avant, quand il y avait une maladie, on cherchait souvent les événements extérieurs, ou le microbe, ou le machin, ou le truc. Maintenant, on commence un tout petit peu à savoir que derrière il y a une émotion, que derrière il y a une histoire, que derrière la famille parle, que derrière la structure parle, que derrière le dictionnaire émotionnel parle, que derrière là, ce que j'ai au plus profond de moi a besoin d'être entendu. J'ai chuchoté, me dit l'intérieur, et ton cœur du cœur, ton diamant intérieur. Je te l'ai chuchoté. Et puis j'ai crié. Crié. Allez, non, c'est pas celui-là. J'ai crié. Maintenant, je tape du pied. Je tape du poing contre les murs. Et j'explose. Et là, il y a un truc à l'intérieur. Ok, je me... Bisous, bisous. Ok. Quand l'émotion est pure, elle est trash, elle est comme ça. Vous savez, c'est comme l'énergie de l'argent. Quand il y a de l'argent, bah, c'est 1 plus 1 égale 2. Il y a un héritage, bah, il y a 2 enfants, bah, on divise le 2 et puis ça fait 1 pour chacun. Et dès qu'on met des émotions dessus, un besoin de reconnaissance, un besoin de légitimité, c'est le bordel. C'est directement le problème. L'émotion pure, c'est l'émotion pure. Mais dès qu'il y a des histoires derrière, dès qu'il y a des besoins de compte, de reconnaissance ou d'autre chose, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il est important, quand l'autre agit, quand il y a des événements extérieurs qui agissent, d'avoir quelque part une vision sur plusieurs plans. Vous le savez, vous connaissez. Différents niveaux de conscience. Ce qui me fait mal au premier abord, ce que je peux voir comme structure derrière, ce qui me vient de ma famille, ce qui me vient de l'extérieur, ce qui me vient de mon histoire. Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux le décortiquer? Comment je peux retrouver la joie, l'harmonie, la paix, l'amour? Comment je peux prendre soin de moi? Mais au départ, il faut d'abord avoir mal. Enfin, mal. Il faut d'abord dire: ah, c'est dégueulasse, ouais, c'est trop injuste, ouais, ça me fait peur, oui, c'est un moment triste. Et après, on doit avoir une espèce d'ascenseur intérieur. Et ça, c'est à vous de le nourrir. Un,
en décortiquant, en rendant à chacun ce qui lui appartient, en écrivant votre propre dictionnaire émotionnel et en ouvrant de plus en plus, on va dire, votre iCloud là en haut, à une ouverture à 360, à observer tout en ressentant et en restant à l'intérieur de vous, dans le moment présent. Et là, c'est quand on devient son meilleur soutien, qu'on peut être là avec soi en disant « Respire, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu crois que ça, d'où tu crois que ça vient ?» C'est là où on devient son meilleur soutien, on devient quoi? Son meilleur père et sa meilleure mère, sa meilleure amie. Tout est en nous là. On observe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ok, time out, je vais poser des questions. Je vais consulter. Je vais trouver quelque chose à l'extérieur qui va m'aider à mieux comprendre, pas qui va le faire à ma place. Ok? Peut-être un peu au début. Et après, j'apprends à le faire pour moi. Ok? D'accord. Ok? Respirez bien. Je sais que je vous l'avais dit que c'était dense. De toute façon, je vais encore vous tenir comme ça 5 minutes et puis on va respirer. On va aller se mettre dans le canal, on va aller se faire du bien. D'accord? Ok, nos émotions sont la base de nos réactions. D'accord? On peut voir que la peur aussi nous met dans le réel, nous ramène à l'instant présent. Ben oui, elle me fige. Et maintenant, je dois faire un choix. Je m'occupe de moi aujourd'hui, mais du coup, j'élimine la peur. Ou je continue à avoir peur et à me projeter tout le temps. La colère, elle met en mouvement. Les gens qui sont complètement figés, parfois n'acceptent pas leur colère. Vous savez, parfois quand je dis qu'on prend un semi-remords comme ça, qu'on est dans une espèce de sidération psychique, on n'arrive même pas encore à se mettre en colère, ni pleurer, ni quoi que ce soit. On est juste dans le bug. Dans le bug. Total. L'idée est toujours de retrouver le mouvement, la joie, la bienveillance, le soutien, l'harmonie. Comprenez bien que quand il y a des systèmes extérieurs qui nous maintiennent dans de la peur, dans des doutes, que ce soit les journalistes, les religions ou les gouvernements, c'est pour nous maintenir et nous bloquer, nous figer et éliminer une partie de notre discernement. Et quand on est bloqué, écoutez bien ceci, quand on est bloqué, on ne produit plus pour nous, on produit pour les autres. Et donc, quand on est tout le temps dirigé vers les autres, à produire pour les autres, à faire pour les autres, à ne plus s'occuper de nous, c'est qu'il y a des émotions bloquées qui font qu'on est empêché de s'occuper de nous. Ça peut être aussi tout simplement la peur de découvrir qui on est, ou parfois une colère qu'on devrait normalement diriger vers l'extérieur et qu'on retourne contre nous. Ça s'appelle de la honte. Et du coup, on se dit qu'on ne peut pas s'occuper de nous, qu'on ne peut pas produire pour nous, qu'on ne peut pas produire de l'énergie ou des émotions ou du bien-être pour nous, et on ne le fait que pour l'extérieur. Vous voyez, nos émotions nous apprennent énormément sur nous. Énormément. Et si ce n'est pas les émotions, c'est ce que nous ressentons et comment nous vivons et nous les exprimons. Ok? Bah oui, la honte, c'est la peur et la colère en même temps. Hein, d'accord? C'est un mix des deux. Et vous le savez bien, on en a déjà parlé des hontes toxiques, qui sont en fait des peurs et des colères que l'on retourne contre soi et qui nous bloquent totalement. Et qui nous empêchent quoi? Mais de développer notre guérisseur intérieur. Du coup, pas de guérison.
pas de guérison. Je voulais encore terminer par rapport à quelque chose. Alors d'abord, simplement si vous dites, la culpabilité, ça sert à rien. Les animaux ne ressentent pas de culpabilité, ça sert à rien du tout. C'est simplement quelque chose d'humain. Ça, un jour, on peut même faire rien qu'un truc sur la culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est une espèce de manipulateur intérieur et extérieur. Ça veut dire que je prends trop la responsabilité ou pas, c'est la responsabilité, ou que je culpabilise l'autre d'être qui il est. C'est de la manipulation émotionnelle, de soi à soi ou de soi vers les autres. Ou de l'autre à soi, à nous. Ok? Par contre, il y a une chose qui est importante aussi, c'est la confiance. Comprenez bien que notre confiance trouve son origine dans les tout premiers instants de vie. Je vous l'ai dit au moment où on sort là du ventre. C'est un sentiment indispensable. Indispensable. Pour ne pas être tout le temps en survie. La confiance est quelque chose de pas très matériel, mais pourtant, elle se vit toujours à travers du matériel. Confiance en l'autre dans ce qu'il fait, confiance dans ce que je peux gagner, confiance, parce que la confiance est dans du faire, et pourtant au départ c'est immatériel. La confiance c'est de l'amour dans de la matière, d'accord? Mais au départ, d'où est-ce qu'elle vient ma confiance au moment de confiance? L'être humain est un, on va dire animal, ou en tout cas vit dans un contexte grégaire, de territoire, et souvent avec un système pyramidal, avec chaque fois un chef là en haut. Et l'idée, c'est chaque fois de monter en plus haut pour bien regarder ce qui se trouve en bas. Et tout te dit qu'en fait, tu dois te mettre en haut pour bien regarder ce qui se trouve en bas. Mais quand j'ai pas confiance, j'ai jamais été autorisée à venir voir en haut et regarder ce que je fais ou voir ce que je fais. Et si j'ai pas confiance en moi, je ne vais pas oser et j'aplatis tout alors à ce moment-là. Je peux pas voir. Maintenant, notre question de confiance, elle vient d'abord, est-ce que j'ai eu confiance en ma mère? Est-ce que ma mère avait confiance en mon père? Est-ce que dans ma famille, les femmes avaient confiance dans les hommes? Est-ce que les hommes avaient confiance dans les femmes? Ça vient de là. Et c'est là où je dis, on redémarre, la guérison. J'essaye de comprendre effectivement dans mon système émotionnel les notions qu'il y a, les goûts qu'il y a, hein, qui vient de quoi vient de qui. Du coup, je le rends à chacun. Vous savez bien, c'est le job qu'on fait ensemble, ça. Après, je regarde ce qui m'appartient. Je vois comment je peux définir la confiance, comment je peux définir aussi comment moi avoir confiance dans la vie, dans les autres, en moi, comment est-ce que je peux avoir ce lien-là avec les autres, comment est-ce qu'il peut se construire. Il y a certaines personnes comme ça qui ont des espèces de petits rituels, hein, comme des passages initiatiques. Oui, s'il fait ça ou si elle fait ça, ça veut dire que je peux lui faire confiance, etc. etc. Ok? Et ça, retrouver le bien là, c'est de l'immatériel dans la matière, la confiance. Ok? Et c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose d'initial, indispensable. Respirez bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme genre émotion combinée? Par exemple, le remords, c'est de la tristesse et du dégoût. L'agressivité, c'est une alerte. C'est peur ou colère avec de la surprise. Ah, je ne vous ai pas parlé de la surprise. Vous savez, les gens qui ne supportent pas qu'il y ait un changement de programme. J'avais prévu ça comme ça. Et qu'est-ce que je mets dans ma valise si on part une semaine? Mais si je suis prise en surprise, s'il me manque quelque chose. Confiance, surprise. Et puis si tout d'un coup je suis surpris par la surprise,
et qu'il me manque le bikini jaune parce que je vois que tout le monde a un bikini jaune et ah, j'ai pris que des bikinis rouges. Je vais avoir peur d'être jugée, d'être regardée et je vais être très en colère contre moi de ne pas y avoir pensé. Bon, après, à part le bikini jaune, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Donc la honte, comme je vous disais, c'est de la colère et de la peur. Le pessimisme, c'est mettre de la tristesse dans son futur. C'est de la tristesse avec de la surprise. Donc on est toujours dans poumons, gros intestins, mais avec souvent des pathologies qui vont sur le long de la colonne vertébrale. La résignation, c'est de la peur et de la tristesse. Le désespoir, c'est de la peur, de la tristesse, de la culpabilité, de la dévalorisation, de l'impuissance. C'est une espèce de gros foustra. Et souvent les gens me disent « Je crois que je suis dépressive ». Je dis « Non, je suis sûre que vous êtes désespéré. » C'est pas la même chose. Respirez. L'optimisme, c'est de la joie, avec de l'anticipation par rapport à la surprise. C'est justement, c'est une forme de confiance en soi, l'optimisme. Ça veut dire que, ok, il va arriver peut-être plein de choses à l'extérieur, mais je sais que je peux me mettre en joie et que j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de moi pour m'adapter, pour me mobiliser, tout. En général, ces personnes-là n'ont pas de pathologie à la vésicule, je vous dis tout de suite. Parce que du coup, le changement, les transformations et tout ça, c'est ok. De toute façon, je pars avec moi. Quoi de mieux? What else? Hein? Hein, George? Ok, vous voyez un tout petit peu comme ça? Excusez-moi, mais ça travaille bien. Et donc, la guérison, premièrement, décortiquer le système. Essayer de retrouver l'émotion pure qu'il y a derrière. Ou les émotions pures et les décortiquer. Pas les laisser imbriquer l'une dans l'autre. Remettre à chaque ancêtre ou protagoniste ce qui lui appartient et ce qui... Les boîtes, les caisses, les lots. Me réapproprier mon moi, mon émotion. Ce que ça veut dire pour moi. Et vivre en conscience ce que je ressens. Augmenter autant que possible l'amour, la joie, mon taux vibratoire, ma connaissance de moi, ma connexion avec mon moi profond, mon guérisseur intérieur, mon soutien, ma connexion avec l'enfant intérieur. C'est tout ce que nous faisons sur ce groupe d'inspirants alignés. C'est tout ce que nous y faisons. Se sentir traversé par l'émotion, ne pas la garder, juste ressentir ce qu'elle vient nous donner comme information. Si je sens que ça bloque, que ça me bloque dans ma créativité, ça ne me permet pas d'être dans l'instant présent, je vais voir ce qui s'y passe. Chercher la lumière. Vous savez comment se connecter à ça. Et quand la colonne non exprimée se cache sous la tristesse, ça donne quelque chose. Oui, ça donne un axe qui est très connu en médecine chinoise. Pour mon gros intestin, foie, vésicule biliaire, en général. Katia, on prend l'Ignacia en 15 CH et ça aide à débloquer, à prendre de la hauteur, à lâcher. Colère, tristesse. Derrière une grosse frustration. Un empêchement de vivre. Qui tu es toi? Toucher notre peur fondamentale. Et c'est là, comme on le disait, Mumu, quand on expanse son émotion jusqu'au bout, on va comprendre quelle est notre peur vitale. À chaque fois, on dit « Ok, et alors? Ok, et alors? Ok, et alors ?» hein, c'est parfois le « ou pas ». Ou « Va se faire ça ou pas ?» Ah oui, mais s'il y aura ça, ah, il y aura ça ou pas. Aller jusqu'au bout, jouer avec entre nous-mêmes et nos émotions
pour aller jusqu'au bout et voir quelle est notre peur en fait derrière tout ça. Laquelle? Ça se résume souvent à très peu de choses, qui sont énormes, hein, mais très peu de choses. Ok? Si je n'arrive pas à me laisser traverser, il n'y a pas de changement. Si je n'arrive pas à changer, c'est que je suis fermée dans mon écorce, que je ne suis qu'un bouclier. Et ça doit être très douloureux. C'est là où quelque part, il faut montrer notre foi en la vie, notre foi en nous. Comme Moïse qui est passé à travers les eaux. Dépasser nos limites de l'imagination. Vous le savez, les guides l'ont dit, nous sommes beaucoup plus puissants que nous l'imaginons. La lumière, la puissance qui est en nous va ouvrir toutes les écorces, va éliminer tous les boucliers et va nous permettre de pouvoir vivre maintenant notre présent, notre futur, avec d'abord nos émotions et nos ressentis, et non pas les cacher. Derrière un yang parfois négatif, derrière trop de protection, derrière de l'agressivité, de la colère, de montrer les dents, serrer les poings, serrer les dents et montrer les poings comme vous voulez. De vivre chaque jour dans ce rayonnement. C'est un chemin, c'est du chemin, mais nous faisons ensemble. Ne pas être seul, ne pas s'isoler par rapport à ça. Toujours trouver la voie du milieu. Toujours. C'est là où nous trouvons notre cœur, c'est là où nous trouvons les solutions, c'est là où nous sortons de l'habitude, c'est là où nous allons vers le changement et la créativité, la voie du milieu. Alors nous allons simplement, dans les minutes qui nous restent, je vais simplement voir si j'ai quelque chose, si vous avez une question. Oui, mention spéciale à Françoise, à Mumu, à toutes celles qui nous font des petits mémos. Merci beaucoup parce qu'effectivement ça m'aide aussi énormément et ça aide énormément tout le groupe. Au plaisir de partager mes connaissances et mon iCloud. Grand plaisir. Prenons simplement le temps de rentrer à l'intérieur de nous. De demander à l'infiniment haut, au guide, à qui vous voulez, de nous envelopper d'une belle bulle de lumière. Blanc adamantin, blanc très brillant et or jaune. De pouvoir aussi recevoir par ce canal de lumière une énergie d'amour et de joie. La joie étant au niveau du plexus et de l'estomac une couleur jaune en énergie et l'amour étant rose, bleu, cobalt et or. Mais nous allons rajouter simplement une couleur verte de guérison d'amour. Alors là en haut, on va demander, et si vous voulez l'arc-en-ciel, hein, c'est encore plus sympa, hein, comme ça on a la transformation, l'ancrage, l'énergie du futur, de la créativité, de la détermination. Donc on va aller chercher un arc-en-ciel. Dans mon canal de lumière, je demande que l'énergie arc-en-ciel, vous savez, l'énergie comme quand la lumière passe à travers un prisme comme ça, un cristal. Ok, vous voyez. Laissez passer cette lumière à travers votre canal de lumière. Entourez votre corps de cette lumière. Faites transpercer votre corps de cette lumière pour vous apporter de la guérison
sur tous les plans, toutes les dimensions, de pouvoir vous aider, vous accompagner à continuer votre chemin, de pouvoir vous ouvrir, comme le disent les guides, au changement, aux transformations et surtout pour pouvoir laisser défaire ce qu'il y a à défaire, pour vous ouvrir aux émotions les plus pures et les plus élevées, d'être le plus possible dans votre centre, le moins possible décentré, aligné la tête en haut, les pieds en bas, connecté à l'énergie de la terre-mère et du Père créateur de tout ce qui est, sinon vous appelez comme vous voulez, Gaïa, l'univers, la source. Nous sommes au centre de ça, incarnés. Nous avons décidé, en nous incarnant, de faire un gros nettoyage des émotions et des dictionnaires, des émotions de nos familles et de nos lignées, pour pouvoir leur apporter l'amour inconditionnel et la guérison. Nous sommes, vous êtes, nous sommes tous les thérapeutes de nos familles. Sinon, vous ne seriez pas là. Après, vous le faites dans la mesure de ce que vous voulez. C'est votre choix et votre libre arbitre. En tout cas, faites-le pour vous. J'ai été longtemps dans la peur d'être rejetée de mon clan et je me suis mise à son service. Et comme je vous l'ai dit, j'étais bloquée dans la peur du rejet. Et j'ai mis toute mon énergie au service des autres. Maintenant, je la mets d'abord pour moi. Parce que j'ai décidé d'être la personne la plus importante pour moi et de ne plus me sacrifier. Je peux être au service sans sacrifice. Je peux donner sans m'épuiser. C'est un choix à un moment. Il faut dépasser cette peur. Et je n'ai pu le faire que parce que j'ai été accompagnée. Parce que j'ai suivi un chemin. Et qu'à un moment, j'ai osé. Et je me suis rendu compte que c'était tout compte fait. Beaucoup mieux après qu'avant. Et que tout ce qui me bloquait, c'était mes peurs. Mes doutes. Et donc du mental. De l'ego parfois, de l'orgueil. Nous sommes toujours connectés avec l'infiniment haut et l'infiniment profond. Nous sommes traversés par ce prisme d'énergie de lumière, de guérison, de transformation, de transmutation. Nous avons reçu aujourd'hui un enseignement et des informations pour nous accompagner et nous aider. Inspirez, expirez profondément, détendez-vous. Laissez faire. Laissez-vous être. Allons ensemble à la transformation. Revenons au centre de ce qui est important. Je remercie toutes les personnes présentes aujourd'hui. Je remercie aussi les guides, les énergies qui nous ont accompagnés. Je demande avant de nous quitter que nous fermions les portes de notre canal de lumière, celui que nous avons tous et chacun. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci pour votre présence. Bravo à vous de prendre du temps pour vous. On fera une masterclass avec toutes vos questions, si vous voulez, celle de début mars. Si vous avez des pathologies ou des questions par rapport à vos émotions, on fera ça début mars. On se retrouve dimanche sur 100% Toi. On va bosser nos énergies. On continue ensemble. Bonne soirée et merci.